tous dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment de bénédiction que nous avons encore dans la part du Seigneur pour venir encore saluer sa présence et son amour. Nous allons encore lui dire merci pour ce moment qu'il nous a donné. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, Jésus ne change pas, ne change pas. Alléluia, ne change pas. Il est mon appui, il est toujours le même. Jésus ne change. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Oh, tu es toujours là, il est toujours le même Jésus ne change. Jésus, ma liberté, ma liberté. Alléluia, ma liberté. Il est mon sauveur, il est toujours le même Jésus ne change. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia. Tu es mon sauveur, il est toujours le même Jésus ne change. Jésus est mon soutien, et mon soutien. Alléluia, mon soutien. Tu es toujours là, toujours le même Jésus ne change. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Tu es mon sauveur, il est toujours le même Jésus ne change pas. Alléluia, 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 oh Sabaoth, Alléluia, 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 oh le Tout-Puissant, Alléluia, Alléluia, Donaye, Alléluia, Alléluia, le Dieu de gloire, Alléluia, 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 Emmanuel, Alléluia, le Tout-Puissant, Alléluia, oh l'agneau de Dieu, Alléluia, redoutable, Alléluia, oh le roi des rois, Alléluia, l'incomparable, Alléluia, oh Alléluia, 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 oh Nzambe na biso, Alléluia, oh Nzambe, Alléluia, yende Nzambe monene, Alléluia, Adonai, Alléluia, Makasha basantu, Alléluia, l'incomparable, Alléluia, oh Nzambe na nguya, Alléluia, Papa na biso, Alléluia, il m'a aimé, il m'a
choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Oh, il m'a choisi. Il m'a choisi. Jésus, il m'a choisi. Alléluia. 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 Il m'a choisi. Alléluia. 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 Il m'a choisi. Alléluia. 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 Zambe monene. Alléluia. 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 Yembela Yesue. Alléluia. Zambe monene. Alléluia. Oh Zambe nanguya. Alléluia. Makasia basanto. Alléluia. 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 Amen. Bénissons le Seigneur, saluons sa présence encore ce matin, bien-aimé. C'est une bénédiction que nous avons trouvée de sa part d'être compté parmi les vivants. Et c'est de retrouver encore dans sa présence ce matin. Est-ce que tu peux lever ta voix pour bénir le roi des rois? Nous prions au nom de Jésus. Merci. Alléluia, alléluia, tu es Dieu. Merci. Nous te disons merci, nous saluons ta présence encore ce matin. Adonai, le Dieu d'amour. Adonai, le Père éternel, tu n'as pas changé. Tu demeures les mêmes de génération en génération. Nous saluons ta présence ce matin. Nous te bénissons au-dessus de toutes choses puisque tu es Dieu. Tu es notre appui, tu es notre force et notre bouclier. Je rends gloire à ton nom pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu entreprends, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Tu n'as pas changé. Tu demeures les mêmes de génération en génération. Nous saluons ta présence ce matin. Nous te bénissons au-dessus de toutes choses, de toute puissance, de tout ce qui puisse se nommer dans les cieux et sur la terre. Elohim, tu es si bon. Elohim, tu es si merveilleux. Mon âme te suis infiniment reconnaissant et te loue. Mon âme te suis infiniment reconnaissant et te béni. Mon âme te suis infiniment reconnaissant et salue encore ta bonté, ta fidélité. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Toi, le Tout-Puissant, l'admirable et le conseiller. Toi, le Dieu de justice, je salue ton Saint-Nom. J'ai béni ta bonté, ta fidélité. Je t'exalte au-dessus de toutes choses puisque tu es Dieu. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta bonté qui ne cesse de révéler encore à notre égard. Du jour au jour encore ce matin, nous sommes bénis d'être là dans ta présence. Nous sommes bénis d'être là au-devant de toi, les Tout-Puissants. Nous sommes bénis d'être au-devant de toi, les Seigneurs des vies. Quel honneur te revienne à jamais. Merci Seigneur le véritable. Merci les dieux puissants et le Père des gloires. Qui est comme toi, qui peut faire comme toi. Adonai soit béni. Adonai soit élevé. Adonai soit magnifié à jamais. Puisque tu es Dieu. Oh Yahweh, nous te saluons ce matin. Nous saluons ta bonté Jésus. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. C'est toi notre appui. C'est toi notre force. C'est toi notre bouclier. C'est toi celui à qui appartiennent toutes choses. Majesté, puissance et honneur et gloire. Seigneur, sois béni et sois élevé. Sois magnifié ce matin pour cette grâce que nous avons trouvée de ta part. Afin de venir saluer ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous demandons pardon Seigneur, ce que nous avons commis en pensant en parole. Nous allons demander encore sa miséricorde dans nos vies bien-aimées ce matin. Nous ne sommes pas dignes de nous retrouver dans sa présence. Qu'il nous fasse encore grâce ce matin. Puisque nous sommes le pécheur et que la puissance de son sang vienne encore laver, nous purifier, nous sanctifier. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Seigneur, nous sommes là dans ta présence en train d'implorer ta miséricorde ce matin. Je ne suis pas digne de me retrouver auprès de toi. Je ne suis pas digne d'ouvrir ma bouche, Seigneur, dans ta présence. Je te demande pardon. Je demande ta miséricorde sur moi encore ce matin. Je demande ta miséricorde encore pour ce moment, Yahweh, que nous sommes dans ta présence. Qui saurait se tenir auprès de toi, qui peut résister dans l'assemblée des saints. Tu es saint, Seigneur. Je viens m'abandonner, abandonner mon cœur, ma vie dans ta présence. Je vais implorer la miséricorde de Dieu ce matin. Je vais implorer la miséricorde de Dieu de m'accompagner encore, Seigneur, ce matin, afin que je sois accueilli dans ta présence, afin que je sois accepté auprès de toi, afin que ce moment que nous allons passer soit encore un moment de bénédiction, un moment où tu vas encore te manifester, Seigneur, dans nos vies. Ce sont nos iniquités, pas de pensée, de parole, pas de négligence, Seigneur. Tout ce qui n'a pas honoré ton nom, tout ce qui
ne te mets pas en première place dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Que tu me pardonnes, Seigneur. Pardonne toute l'assemblée, nous sommes rassemblés unis. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous implorons encore, Seigneur, Yahweh, ta miséricorde sur tout et chacun de nous. Que tu nous fasses grâce ce matin. Car nous saurons nous tenir dans ta présence, Jésus. Il n'y a que toi qui est capable de sonder le cœur et le rein. Il n'y a que toi qui est capable de purifier, de sanctifier. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable de nous rendre agréables. Nous sommes là, nous nous abandonnons. Nous implorons ta miséricorde. Nous sommes là, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas passer ce temps, Yahweh, de nous-mêmes. Mais nous voulons que nous soyons encore accompagnés par ta présence, Seigneur. Mais ce sont nos iniquités qui nous éloignent, qui nous empêchent, Seigneur, de vivre encore ta face, d'expérimenter encore ta présence ce matin. Nous avons besoin de toi. Jésus, que tu me fasses grâce, que le sang de l'agneau de Dieu, que le sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau de Dieu lave les pensées, couvre notre âme et notre esprit, sanctifie tout et chacun de nous. Ce matin, accepte-nous. Nous sommes là, Seigneur. Nous abandonnons auprès de toi. Nous sommes là, nous abandonnons dans ta présence, afin que ta miséricorde vienne encore nous parvenir ce matin. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous sommes là. Sanctifie nos pensées, Seigneur. Que ton sang nous justifie encore et nous couvre encore dans ta présence ce matin. Pour la gloire de ton nom. Alléluia. Enlève ces murs de séparation et tout ce qui peut nous empêcher de vivre encore, d'expérimenter ton amour ce matin, dans les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Que ta miséricorde soit sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ton sang nous lave, Seigneur. Justifie encore. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Kita ya solo kita ya solo kita molimo kita dosengi Osala etola masia na mitema ya basantu pole nazale ngengisa bandini tomona Nguyana yo mukonzi. Oh, kita ya solo kita molimo mosantue tobelelio kita yo sala kita ya solo Sanzoli na biso lelo Toza kozela moto na yo Moto na nzambe ya so Olokola mbeka totiango netumbelo Toza kozela moto na yo Moto na nzambe ya so Olokola mbeka totiango netumbelo Toza kozela moto na yo Moto na nzambe Olokola mbeka totiango netumbelo Toza kozela moto na yo Nguya na nzambe Olokola mbeka totiango netumbelo Toza kozela moto na yo Moto na nzambe Oh molimo mosantue Tobeleli yo Kita lelo yo Oh moto na nzambe Tobeleli yo Kita yo sala
Pesa bozito na masanzoli ya lelo. Moto na nzambe. Molimo mosantwe. Pesa bozito na masanzoli ya lelo. Molimo mosantwe. Ole na nzambe. Kita ya solo molimo mosantwe. Kwanya na nzambe. Pole na nzambe. Oh, ya solo. Oh, ya solo. Oh, ya solo. Kita ya solo. Oh, ya solo. Oh, ya solo. Oh, ya solo. Kita ya solo. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Nous avons besoin de la manifestation de ta puissance, ô Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens nous éclairer. Viens nous diriger, Seigneur. Viens accompagner, Seigneur, ce moment que nous sommes en train d'expérimenter, Seigneur. Que nous sommes en train, Seigneur, de nous approcher. Esprit de Dieu, souffle au milieu de ton peuple ce matin. Et remplis nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Remplis, Seigneur, l'Esprit de vérité. Souffle, Seigneur. Nous ne voulons pas sauter tel que comme nous étions venus, mais que ta présence nous éclaire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous recommandons ceux qui tentent ta sainte main. Esprit de Dieu, que tu prennes possession. Nous recommandons nos vies en ta sainte main. Esprit de Dieu, que tu prennes possession. Esprit de Dieu, que tu prennes possession. Que ta puissance souffle. Que ta puissance prenne en charge ces moments. Que ta présence fasse de ces moments, Seigneur, un moment divin. Un moment de rencontre avec le surnaturel. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Un moment de rencontre avec toi, les divins. Nous avons besoin de toi. Esprit de sagesse, la sagesse de Dieu. Souffle ce matin, puissance de l'Éternel. Souffle ce matin, l'Esprit créateur. Souffle ce matin, l'Esprit de vie. Souffle ce matin. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Regarde nos vies qui sont desséchées. Regarde nos vies qui sont vides. Nous avons besoin que tu nous remplisses de ta présence. Que tu nous remplisses de ta puissance. Que tu souffles l'Esprit de vérité. Que tu souffles la sagesse de Dieu. Puisque ce peuple a besoin de toi. Puisque nous attendons de toi. Viens renouveler notre entendement. Viens renouveler notre intelligence. La Bible déclare que nous sommes renouvelés par le renouvellement d'intelligence. Que nous soyons transformés par le renouvellement d'intelligence. Qui peut transformer notre intelligence? Qui peut transformer notre entendement? Esprit de Dieu, il n'y a que toi. Esprit de Dieu, il n'y a que toi. Esprit de vérité, c'est le moment où tu dois élever le nom de Jésus. C'est le moment où tu dois prendre en charge ce culte. Puisque nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Esprit de Dieu. Élève ta puissance ce matin. Sagesse de Dieu. Oh, l'esprit de sagesse. Nous avons besoin de toi. L'esprit de vie. Donne la vie à ceux qui est mort maintenant. Dans nos vies spirituelles. Donne la vie à ceux qui est mort dans ces lieux. Dans la vie de tout un chacun de nous. Donne la vie à ceux qui est dormant. À ceux qui est détruit. Viens restaurer nos vies spirituelles. Esprit de sagesse, viens nous parler ce matin. Car c'est pour ce par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour faire un discours de l'homme. Nous ne sommes pas venus pour faire un discours de l'homme, Esprit de Dieu. Nous sommes venus pour rencontrer l'Éternel. Adonai, manifeste-toi. Que ta puissance souffle ce matin. Que l'Esprit de Dieu prenne en charge ces lieux. Oui, nous avons besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Souffle maintenant. Esprit de sagesse. Nous avons besoin de ta présence. Prends possession de nos vies. Prends possession de nos vies. Souffle maintenant. Oui, ce peuple a besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Que tu te manifestes maintenant. Que ta puissance soit à l'air. Que tu te manifestes maintenant. Que ta puissance souffle ce matin. Esprit de Dieu, sagesse de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous nous recommandons à toi. Souffle ce matin.
souffle dans nos vies spirituelles, esprit de sagesse, souffle dans nos vies spirituelles, sagesse de Dieu, souffle maintenant, esprit de vérité. Oui, nous avons besoin de toi, que tu te manifestes maintenant, par ta présence, Seigneur. Alléluia, alléluia, l'Esprit de Dieu, alléluia, sagesse de Dieu, alléluia, sagesse de Dieu, que la présence de Dieu se manifeste ce matin. Alléluia, Esprit de Dieu, que ta puissance prenne en charge nos vies. Alléluia, l'Esprit de Dieu, souffle par ta présence, souffle ce matin. Le peuple a besoin de toi, nos vies ont besoin de toi. Sans toi, nous n'avons pas de sens. Sans toi, nous n'avons pas de sens. Nos vies n'ont pas de sens. Oh, nos vies ne représentent rien, car en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Oh, le souffle du Tout-Puissant, l'Esprit qui vient de toi, qui donne à la vie, qui change et transforme nos vies. L'Esprit qui vient de toi, qui nous conduit à marcher, oh, dans la justice de Dieu, dans la sainteté de Dieu, qui nous conduit à expérimenter, oh, le plan de Dieu, à comprendre la sagesse de Dieu, afin de vivre selon la pensée de l'Éternel. Nous avons besoin de toi. Oui, le moment est là, le temps est là, que tu te manifestes maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Souffle maintenant, Esprit de Dieu. Souffle maintenant, Esprit de Dieu. Souffle maintenant, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Prends possession de ces liens. Que nous puissions sortir, Seigneur, touchés par ta présence, renouvelés par ta présence, assistés par toi. Que tu parles à ton peuple ce matin. Que tu communiques à ta pensée ce matin. Que nous soyons qu'un instrument. Esprit de Dieu. Que nous soyons qu'un instrument. Esprit de sagesse. Que nous soyons qu'un instrument. Que tu te manifestes ce matin. Que nous soyons qu'un instrument. Esprit de vérité. Que nous soyons qu'un instrument. Oui, nous avons besoin de toi. Que nous soyons qu'un instrument. Mais que toi-même tu prennes la possession. Que toi-même tu domines l'Esprit de Dieu. Que toi-même tu conduises l'Esprit de Dieu. Puisque nous avons besoin de toi. Puisque nous nous recommandons à toi, nous avons besoin de ta présence, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence ce matin, sagesse de Dieu, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oui, nous avons besoin de ta présence, l'Esprit de lumière, que tu te manifestes encore ce matin, que ta présence se manifeste au Père, au milieu de ton peuple. Alléluia. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu, manifeste-toi l'Esprit de vie. Manifeste-toi, sagesse de Dieu, dans les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Kumama Yahweh, Mama Yahweh. Oh, Kumama Tuyembeli Yohe, Mama Yahweh. Oh, Kumama Nzambe Monene, Kumama Yahweh. Oh, Kumama Murundi Molongi, Kumama. Oh, Kumama Nzambe na Kembohe, Mama. Oh, Kumama Papa na Banda Mama. Oh, Kumama Yahweh, Mama. Oh, Kumama Toyembeli Yoe, Mama. Oh, Kumama Nzambe Monene, Mama. Oh, Kumama Nzambe Nanguya, Mama. Oh, Kumama Yahweh, Mama. Oh, Kumama Yahweh, Mama Yahweh. Nini mokonzi, mokonzi na pesa na yo olo palata. Oh, ezali ayo. Nini mokonzi na pesa na yo olo palata. Alléluia, ezali ayo. Ozali Nzambe nanga, Kumama. Oh, Kumama kosi na Yuda Mama. Oh, Kumama mokokisi na nyonso Oh, Kumama libanga na talo Mama. Oh, Kumama Yahweh, Mama. Oh, Kumama toyembeli yo
Maya. Oh, kumama zambe monene. Maya we. Nini mokonzi. Mokonzi. Na pesa na yo. Olo palata ezali ya yo. Nini mokonzi. Na pesa na yo. Olo palata ezali ya yo. Yozali nzambe nanga. Kumama. Oh kumama. Kolo Yesu kumama Yahweh nanga. Kolo Yesu kumama Yahweh kumama. Tulambe monene kumama Yahweh nanga. Yesu kolo Yesu kumama Yahweh. Yahweh kumama. Libanga na talo kumama Yahweh nanga. Yesu kolo Yesu kumama Yahweh. Yahweh kumama. Mubundi molongi kumama Yahweh nanga. Yesu olo Yesu kumama Yahweh. Yahweh kumama. Zambe nango ya kumama Yahweh nanga. Yesu kumama Yahweh. 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 Kolo Yesu zambe na biso Kolo Yesu yonde mobundi molongi Kolo Yesu yonde nzambe monene. Kolo Yesu yonde monene. Kolo Yesu yonde papa na bana Kolo Yesu yonde musungi malamu Yahweh kumama Yahweh. Yahweh kumama Yahweh. Yahweh kumama Yahweh. Est-ce que tu peux élever le nom de l'Éternel ce matin? Est-ce que tu peux lui dire merci? Alléluia. Merci Adonai. Adonai soit béni. Pour la bonté et fidélité, pour la soutien durant les mois de mars. Merci pour ce moment, Jésus. Nous saluons ta présence encore ce matin. Qui sommes-nous pour ne pas saluer ta présence et élever le nom de Jésus? Qui sommes-nous pour ne pas te dire merci? Oui, merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Nous sommes dans ce nouveau mois que tu as donné. 3 mois se sont passés, tu as été avec nous. Depuis le début de cette année, ce n'est pas une habitude, c'est une grâce que nous trouvons de ta part. Une opportunité que tu donnes encore davantage pour que nous puissions sanctifier ton nom, glorifier ton nom, témoigner de ta part, te servir et faire de nos vies des instruments pour ta gloire. Je dis merci pour ton assistance. Je dis merci pour le pain que tu nous donnes, le pain quotidien, le pain spirituel, le pain physique. Merci de pouvoir à nos besoins. Merci de combattre pour nous. Merci de nous garder. Merci de nous soutenir, Seigneur. Quel que soit les temps et les moments, tu es là, Seigneur, à nos côtés. Je dis merci, Seigneur. Qu'est-ce que je peux donner en échange? Qui suis-je pour que tu fasses ton évolution sur moi? Qui suis-je pour que tu puisses, Yahweh, me racheter, me retrouver dans les tours du péché loin, Seigneur, dans la désobéissance?
tu nous as tirés par ton amour. Et fais de nous aujourd'hui un instrument. Et te dis merci, papa. Sois béni à jamais. Et sois exalté. Merci pour le résultat que nous sommes en train d'expérimenter. Que ce soit sur le plan scolaire, que ce soit sur le plan professionnel. Tu es là, Seigneur. Que ce soit sur le plan marital. Nous te disons merci puisque tu es au contrôle. Puisque tu te manifestes. Tu laisses des traces et des signes. Nous pouvons voir ta main. Nous pouvons témoigner de ta grandeur. Nous pouvons dire que tu es fidèle. Nous pouvons dire que tu es puissant. Tu n'abandonnes pas, tu ne laisses pas. Alléluia. Ce que tu dis, tu promets. Ce que tu dis, tu réalises. Tu n'es pas comme un homme. Tu peux parler aujourd'hui, oublier. Tu n'es pas comme un homme qui peut ne pas se souvenir. Tu peux effacer tout dans une minute. Mais toi, tu es celui qui garde les souvenirs. Et celui qui soutient, Seigneur. Je te dis merci. Que l'honneur te revienne à jamais. Que ta puissance te revienne à jamais. Merci pour tes promesses. Puisque même le gouvernement est limité. Même le gouvernement ne peut pas accomplir et prendre soin de ses citoyens. Mais pas toi. Tu es là à côté de chacun de nous. À chaque instant, chaque moment, Seigneur. Pour les soutenir. Pour lui parler. Pour les restaurer. Pour les renouveler. Pour les consoler. Nous disons merci, Seigneur, pour l'œuvre salvatrice que tu as accomplie, par laquelle nous sommes aujourd'hui connectés au royaume du ciel, appelés citoyens du ciel, ayant l'assurance. La foi est une assurance, ayant l'assurance du salut, ayant l'assurance de la vie éternelle. Nous te disons merci, Seigneur, pour le travail que tu as bâti dans nos cœurs qui étaient loin, qui étaient remplis d'amertume, qui étaient remplis d'adultère, qui étaient remplis de publicité, de mensonges, qui étaient remplis de mauvaises choses. Seigneur, tu es venu habiter dans ce même cœur. Qu'est-ce que je peux te dire, Seigneur? Tu es venu restaurer ce même cœur. Qu'est-ce que je peux te dire, Seigneur? Tu es venu, Seigneur, chercher ce même cœur, rejeté par les hommes, condamné par la conscience et par la loi des hommes. C'est ce lieu-là que tu as choisi, Seigneur. Qu'est-ce que je peux donner en échange? C'est ce lieu-là que tu as lavé et fait aujourd'hui, Seigneur. Oh Yahweh, ta résidence, je te dis merci. Je te loue, Seigneur. Sois toi qui justifie, toi qui sanctifie, Seigneur. Toi qui considères ce que l'homme ne peut pas considérer. Ah, je te dis merci, Papa. Tu es submerveillé. Tes voies sont insondables. Si on sait les compter, qui peut les compter? Qui peut les connaître? À jamais nous disons merci. À jamais nous disons merci. À jamais nous te saluons ce matin. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce moment merveilleux. Pour ce mois où tu vas encore te manifester pour la gloire de ton nom. Pour ce mois où nous sommes encore en train de commémorer encore une fois de plus cette résurrection. Puisque Christ est notre Pâque. Je dis merci, Seigneur. Sois béni, Papa. Nous te disons merci pour cela. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Il n'y a que toi, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom. Nous saluons ta présence. Merci, Jésus. Sois honoré et sois magnifié. Sois exalté. Merci, Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Il n'y a que toi, notre Dieu, notre appui. Merci, Seigneur Jésus. Merci, notre appui. Merci, notre amour. Alléluia. Merci, Jésus. Esika tokutana na yo na motema amoko témoin andima kite oyaya wete yokoya kobiki isakai ngai nandima kite oyaya wete yokoya kosekwi isangai. Bon Samaritain ya vinanga Yesue, 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 yaya yolokota kinga inanzela, Yesue, Yesue, Yesu yopakolinga mafuta Yesue, Yesue, bongo na pesa yo nini masiya, Yesue, ngozuwa yangai, opesa yayo, Yesue, na pesi yo melesi, nekulusu oyo sala yaya, Yesu nangai, nakobomba te, ozuwa yangai, yopesa yayo,
Yesue, nana pesa yo mesi, ekulusu, oyo sala yaya, Yesu nangai, nakobomba te, ngai kona ndima akite, o yaya, wete yokoya, kosekwi, isanga, ngai kona ndima akite, o yaya, wete yokoya, kolimbi sangai. Bon samaritain avinanga Yesue, 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 yaya yolokota kinga inanzela, Yesue, Yesue, opakolanga mafuta, Yesue, Yesue, bongo na pesa yo nini masiya e, Yesue, Yesue, ozuwa yangai, yo pesa yayo, Yesue, ngana pesi yo melesi, ekulusu oyo sala yaya, Yesu nangai, nakobomba te, ozuwa yangai, yo pesa yayo, Yesue, ngana pesi yo melesi, ekulusu oyo sala yaya, Yesu nangai, nakobomba te, nakobomba te, nakobomba te, Yesu nanga, nakopanza sango, na misala na yo, nakobomba te, Yesu nangai, nakobomba te, nakobomba te, oyo sala yaya, nga nakopanza sango, misala na yo, nakobomba te, Yesu nanga, ozuwa yangai, yo pesa yayo, Yesue, ngana pesi yo melesi, ekulusu oyo sala yaya, Yesu nangai, nakobomba te. Oui Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons garder Seigneur dans nos cœurs? Tes œuvres sont palpables, visibles Seigneur. Elles sont visibles à l'œil nu Jésus. Nous te disons merci. Merci pour cet amour. Tu t'es humilié, accepté de mourir nu à la croix, flagellé, mourir comme un brigand, Seigneur. Au milieu des brigands, tu as accepté d'être nommé pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Tu as perdu, Seigneur, toutes choses. Tu as laissé ta gloire afin de nous ramener, Seigneur, dans ton royaume. Quel est ce roi qui peut faire cela? Quel est ce roi qui peut se donner pour la vie de ces sujets? Mais toi, tu l'as fait, puisque ton amour est insondable. Qui peut mesurer cet amour, Seigneur? Je dis merci. L'amour des hommes ont des limites, mais ton amour, il est infini. Qui peut les comprendre, Seigneur? Je te dis merci. Les châtiments que nous devons mériter, mais toi, tu as accepté cela. Je rends gloire à ton nom. Merci pour le rachat. Tu as racheté ton église. Tu nous as rachetés. Et tu as fait de nous, Seigneur, aujourd'hui, ton peuple. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Nous recommandons ce moment, Seigneur. Viens nous parler. Nous sommes qu'un instrument, Seigneur. C'est poussé par ton esprit qu'elles ont parlé de ta part. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer les rois des rois? Merci, Seigneur Jésus. Merci, les rois des rois. Merci, le redoutable. Merci, le Dieu de fidélité. Merci, le Père de grâce. Celui qui commence et qui établit. Nous te disons merci, Yahweh. Alléluia, alléluia. Tu es vivant, tu es merveilleux, tu es puissant. Gédéon a dit, quel est ton nom? Tu pouvais lui dire, mon nom, il est merveilleux, puisque tu fais des choses merveilleuses, les choses qui étonnent les fils et les hommes, les choses que le cœur n'a pas pensé, les choses que le cœur n'a pas médité, ce qui n'est pas passé, Seigneur, par notre conscience, par notre intelligence, ce que nous n'avons pas médité. Tu fais des choses qui étonnent puisque tu es Dieu. Alléluia. Adonai est ton nom. El Shaddai. Tu ne demandes conseil à personne puisque toi, toi-même, tu es le souverain. Tu décides quand tu veux et comme tu veux. Qui peut t'ôter le pouvoir? Qui peut ôter tes décisions? Oh
Jésus, nous disons merci. Mbekaya Motuya, Okuma Malesusuna Tongola Lelo. Merci Seigneur pour des grandes choses. Sois béni et sois glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin, peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni et soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour. Et nous excusons d'avoir commencé un peu avec un retard. Nous sommes là dans la présence de Dieu et nous bénissons l'œuvre qu'il est en train de faire au milieu de vous et au milieu de nous. Qu'est-ce que nous pouvons dire si seulement lui dire merci et reconnaître ce que nous sommes afin que lui-même prenne place dans nos vies. Alléluia. Et nous sommes là ce matin pour saluer sa présence, pour parler de sa part. Non pas de la part des hommes, mais de la part de Dieu. Puisque l'homme peut parler, nous pouvons écouter, nous pouvons acclamer. J'ai toujours dit, lorsque nous sommes dans des spectacles, nous sommes là en train de vivre, de voir ce que les hommes sont en train de faire. Des fois, nous sommes contents. Des fois, nous crions même, nous sautons. Mais après tout cela, cette joie que nous pouvons recevoir, elle est d'écoute, dirait. Mais lorsque celui-là parle, alléluia, lorsque le roi des rois parle, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui entre dans ta vie. Il y a quelque chose qui est capable de bouger les lignes, de changer les circonstances, d'apporter encore la lumière là où il y a les ténèbres. Alléluia. Il est la lumière du monde. Nous lui disons merci. Lorsqu'il est là, bien-aimé, la vie ne peut pas rester dans la même façon, puisqu'il est celui qui façonne la vie. Il est celui qui sépare les ténèbres de la lumière. Il est celui qui donne gloire à son nom. Et son nom est Emmanuel, Dieu d'amour, Dieu de fidélité. C'est pourquoi nous ne nous fatiguons pas de nous retrouver dans sa présence et de servir ces grands rois. C'est lui qui a pris ta place. Azwa Yayo, Apesa Yo Bonzambe Naye. Il t'a pris dans sa présence, bien-aimé. Il t'a doté, Seigneur bien-aimé, d'un statut que personne ne peut ôter cela. On peut ôter tes habits, on peut ôter ton argent. Tu peux perdre beaucoup de choses, mais on ne peut pas ôter ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer ce roi? Ce roi des rois. Amen. Oui, nous sommes bénis ce matin de la part de Dieu de nous retrouver encore, comme nous disions. Nous sommes au début du mois d'avril. Il nous a fait grâce que nous puissions encore nous retrouver. Les 3 mois sont passés. Mais sa fidélité ne cesse de se manifester encore dans nos vies. C'est une occasion qui nous donne encore de temps en temps afin de nous retrouver dans sa présence, afin de les servir encore, de nous attacher et de témoigner de sa part. Là, nous allons parler sur le thème face à la sécheresse. Nous sommes au livre d'Ézéchiel. Nous allons lire le chapitre 37, verset 11 jusqu'au verset 14. Ézéchiel chapitre 37, verset 11 à 14. Ézéchiel 37, 11 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. J'ouvrirai vos sépulcres. Prophétie donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que vous ferez sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez,
je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel. Amen. Merci beaucoup. Le prophète Ézéchiel, comparativement à beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui est né à l'exil à Babylone lors de la deuxième déportation. Les autres prophètes parlent plus sur soit de Juda ou soit d'Israël, comme nous savons après la mort du roi Salomon, selon la pensée de Dieu, selon la parole du Seigneur, son fils ayant le pouvoir, il n'a pas pu suivre les instructions qui lui ont été données par les sages, mais qui a plus suivi les conseils de ses amis, ce qui fait que le peuple a été divisé. Le royaume a été divisé. Le royaume du nord, le royaume du sud. Et la plupart des prophètes, lorsqu'ils parlent, soit ils s'adressent à un royaume ou à l'autre. Mais Ézéchiel, où il parle de deux à la fois. Mais Ézéchiel, sa mission et le message, lui, apporté par le Seigneur, c'était pour toute la maison d'Israël. Pour leur communiquer le plan que Dieu avait, puisque nous sommes à la deuxième déportation où ce peuple vit hors de son territoire. Et le rôle de Cyril, d'un prophète, la plupart des prophètes, le rôle que le Seigneur donne, le message, et comme le message aussi puisque nous sommes des prophètes du temps, de ces temps, le message qui est véhiculé par l'évangile aussi, qui est aussi le message de la repentance et de la conversion, pour expérimenter la faveur, pour expérimenter la grâce, la bénédiction de Dieu, l'amour de Dieu. C'est le même message que le prophète dans l'Ancien Testament lançait au peuple qui, à cause de leur incrédulité, à cause de leur idolâtrie, ou à cause de leur manière de vivre, copiant les gens du monde, vivant selon les autres coutumes, alors que cela était une interdiction, il n'était pas appelé de vivre comme les autres, mais d'être un peuple mis à part. Dieu les a rachetés, les a pris d'Égypte pour faire un peuple à part, un adorateur. C'est le message que Moïse est allé dire à Pharaon. Le Seigneur voudrait que ce peuple aille m'adorer. Et c'est le même message que le Seigneur nous donne au temps de la fin. Et à nous, cette église qui est en train de traverser les temps de la fin, il nous a rachetés, il nous a pris de nos familles, il nous a pris de nos mauvaises manières, il nous a pris du monde pour faire de nous deux adorateurs, pour faire de nous un peuple sur qui son nom est invoqué. Ézéchiel, il est en train de parler à ce peuple-là, qui, les années se sont passées, le temps est passé, ils se retrouvent comme des esclaves, sous l'emprise de l'empire babylonien. Ils sont des exilés, des esclaves de cette terre-là, loin de leur pays. Et leurs pères sont morts. Des choses se sont passées, écoulées. Les années se sont écoulées, bien-aimés. Et ce peuple se trouve qu'il y a des naissances, des nouvelles générations qui sont en train de vivre dans cette terre étrangère et qui ont perdu complètement l'espoir qu'un jour, ils devaient rentrer dans leur pays. Pourquoi? Puisque leur père était enterré là-bas. Pourquoi? Puisqu'ils voient encore leurs semblables être enterrés. Et pour eux, c'est fini. Nous allons vivre dans ce pays ici pour toujours. Il n'y a plus encore d'ici. C'est pendant ces moments-là que le Seigneur envoie ce message à cette génération, à ce peuple qui est le peuple de Dieu, pour leur rappeler, pour leur dire le plan de la restauration, comme nous le savons, avant la déportation, la gloire de Dieu était de partie d'Israël. Et cette gloire-là, même aujourd'hui, elle n'est pas là. Mais elle reviendra au début du millénaire, où lorsque le Seigneur viendra établir son royaume au peuple de Dieu. Puisque Jérusalem, qui signifie la ville de la paix, c'est une ville que le Seigneur lui-même a choisie, afin de faire sa demeure. Mais compte tenu des comportements, des circonstances qui ont pris place en Israël, et il s'est fait que ce peuple, qui est dispersé aujourd'hui, partout dans le monde, vit dans la désolation. Et nous, même aujourd'hui, la maison d'Israël, nous connaissons son état, qui est l'horloge de Dieu. Mais Dieu
de toutes ces choses-là, il a toujours un plan. Il a toujours, bien aimé, des choses qu'il a en tête et préparées d'avance pour la restauration. Et comme je suis en train de parler ce matin, puisque nous avons parlé face à la sécheresse, il se pourrait que dans nos vies, il y a des moments où des visions, des ambitions, des projets ou des choses que nous voudrions atteindre quelque part, puisque les années se sont écoulées, puisque les temps se sont écoulés. Nous nous retrouvons dans une situation où on ne croit plus encore que ces projets vont se réaliser. Nous ne croyons plus encore que nos vies vont se restaurer, vont se renouveler. Et c'est un découragement qu'Israël a connu. C'est un découragement que le peuple même du temps de la fin, que le peuple de Dieu, puisque nous sommes un peuple de promesses, alléluia, nous sommes un peuple choisi, racheté, afin que le Seigneur accomplisse ses œuvres dans nos vies. Et nous nous retrouvons quelque part, lorsque nous regardons nos vies, lorsque nous regardons là où nous sommes, ou lorsque nous faisons une projection des choses que nous avons pu préparer, ou espérer avoir ou vivre, il y a un découragement aussi qui s'établit dans nos cœurs. Et Israël vit ces moments-là. Et quand vous lisez le chapitre 37, au verset 24 et 28, le Seigneur leur donne un message de rétablissement. Mais ce rétablissement-là, il prend des étapes. Dieu les promet, des promesses, leur promet plutôt qu'ils vont les faire sortir de là où ils étaient dans l'exil. Ce n'est pas par leur force, ce n'est pas par leurs capacités, mais il y a une promesse de l'Éternel. Malgré qu'ils vivaient ces moments-là, malgré que des gens sont en train d'être enterrés, malgré que des générations sont en train de passer, mais la promesse de Dieu, le plan de Dieu ne se détruit pas. Le plan de Dieu, personne ne peut empêcher cela. Et pendant qu'ils voient autre chose dans leur tête, ils se disent, nous n'aurons plus encore le temps, ou n'aurons plus encore la possibilité, puisque comment sortir? Puisque l'empire babylonien dominait sur des nations, avait pris en otage beaucoup de nations, et qui pouvait les sauver, les délivrer? Ce découragement était tenté de s'installer. Comme nous avons des découragements aussi, dans beaucoup de domaines de nos vies. Peut-être c'est un domaine où tu espérais avoir une restauration, mais des temps se sont écoulés. Peut-être c'est un domaine de santé où tu espérais avoir un renouvellement, mais les années se sont écoulées, passées. Et on se pose la question si un jour on va se rétablir. Il y a des moments comme ça dans nos vies, où il y a un découragement qui s'établit toujours. Mais Dieu, au-delà de tout cela, le plan de Dieu n'est pas ton plan. Alléluia. Les voies de Dieu ne sont pas tes voies, puisque Dieu a sa façon de voir les choses. Dieu a son timing, et ce qu'il a décidé, et ce qu'il a programmé d'avance pour ta vie. Il connaît des voies, et il travaille toujours à son accomplissement, jour et nuit, que tu le veuilles. C'est pourquoi il dit, pour l'amour d'Israël, je ne veux pas me taire. Alléluia. Il veut dire à quelqu'un ce matin, pour l'amour de toi, pour l'amour que Dieu a envers toi, il ne se taira pas jusqu'à ce qu'il accomplira, ce qu'il a préparé et ce qu'il a promis pour toi. Donc, ce plan de rétablissement se passe dans un processus. Premièrement, Dieu les avertit qu'il va les faire sortir de là. Et il va les ramener dans leur propre pays. Quand ils les quittent, ils seront de retour dans leur pays. Et de leur pays, Dieu promet un temps de conversion, de restauration. Que ce peuple qui, à cause de leur péché, s'est trouvé dans un pays étranger, puisqu'il y a des choses aussi comme ça qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu, à cause de certaines choses que nous avons pu commettre, à cause de certains manquements, à cause de certaines choses qui ont été un obstacle, un blocage dans notre propre vie. Il y a aussi beaucoup de bénédictions qui sont bloquées comme ça. Il n'y a pas toujours que les sociétés qui bloquent. Alléluia. Il n'y a pas toujours que les autres qui bloquent. Il y a aussi la manière dont nous menons notre vie. Il y a aussi les choses, les alliances que nous traitons, peut-être par ignorance. Il y a aussi cette soif-là, puisque les choses dire, quelles sont les voies que je peux emprunter, que je peux emprunter pour accomplir
mes projets, mes ambitions, des fois nous commettons beaucoup de dégâts. Des fois nous cherchons des voies pour accomplir ce que nous voulions vivre, expérimenter. Et nous ne pèsons pas les conséquences de ce que cela peut représenter. Mais au-delà de cela, l'amour de Dieu pour nous reste toujours intact, invariable. Et Dieu promet un temps de conversion. À ceux qui écoutent, à ceux qui prennent conscience de leur voix et qui reviennent, Dieu promet toujours un temps de rétablissement. Alléluia. C'est là où j'aime ce Dieu. Donc, ce plan va aussi se dresser dans la conversion d'Israël, mais ça va aussi se dresser lorsque Dieu, après la conversion, Dieu promet qu'il va envoyer son esprit. C'est ce qui signifie cette vision d'Ézéchiel 37. Cette vision où il voit des ossements desséchés, des vies sans espoir, des vies sans espérance. Puisque les années se sont écoulées, les temps sont passés. Et nous vivons ces moments-là. Et beaucoup d'entre nous, peut-être je ne connais pas votre cas, tu peux traverser ces moments de sécheresse. Mais laissez-moi te dire une chose. Le temps de sécheresse, c'est aussi un temps où le Seigneur fait des choses pour préparer le peuple, pour préparer son peuple, pour des plans à venir qui auront un impact considérable, non pas seulement sur toi, mais aussi sur ton entourage. Alléluia. Vous savez, la vie d'un homme a toujours été comparée comme la vie d'un arbre. Il y a des moments où l'arbre que nous voyons, qui a la stature, qui se lève, qui a la verdure, qui se tient contre le vent peut souffler, mais il est là. Mais il y a un moment où le bûcheron passe, par exemple, il coupe à cet arbre-là, dans le but d'en faire un autre usage, dans le but de le conserver quelque part, pour être utilisé. Et si le bûcheron il a l'envie de faire de cet arbre-là un bois, c'est difficile tant que cet arbre à la verdure est debout d'être utilisé comme un bois. Un bois, c'est un arbre qui est sec. Alléluia. Un arbre qui a perdu des saveurs, qui n'a perdu la couleur. Et le processus par lequel un arbre devient un bois, c'est un processus où on le prend, on le met quelque part, la pluie, on le met sous l'abri de la pluie. On le met afin qu'il soit desséché. Et des fois, on peut se dire, mais pourquoi on met ces choses? On a négligé cela, on a abandonné cela. Non, bien aimé, toi, tu peux voir cela, que cette vie est desséchée, cette vie, on a abandonné. Toi, tu peux te considérer toi-même que pour moi, c'est fini. C'est comme ça que je vais mourir, que je vais rester toute ma vie. Peut-être que tu ne connais pas que le Seigneur, dans son plan merveilleux, il est en train d'utiliser ta vie comme un bois. Il est en train de passer dans l'étape de la transformation d'un arbre à un bois. Puisque un bois a toujours eu un impact sur la vie de beaucoup de gens. Et lorsque le temps passe, ce même arbre qui a été conservé, lorsque nous voulons l'utiliser pour cuire par exemple, pour préparer la nourriture, ou pour s'échauffer lorsque nous sommes en hiver, on ne fait pas recours à un arbre qui est verdoyant. On fait recours à cet arbre-là qui a été coupé et desséché. Et qui est capable, lorsqu'on le met ensemble, lorsqu'on met du feu, ça réchauffe. Alléluia. Ça chauffe. Et cet arbre a un nouveau rôle. Cet arbre nous permet d'avoir un nouveau résultat. Et des fois, Dieu fait passer son peuple dans des moments comme ça. La sécheresse que tu es en train de vivre, ce n'est pas un temps de rejet. Ce n'est pas un temps où Dieu te laisse à ton propre sort. Dieu est en train de te préparer pour un usage pour un impact dans la vie de beaucoup de gens. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de parler ce message. Face à la sécheresse, oui, Dieu nous fera passer par ces temps-là. Il est très important. La Bible nous dit que le cœur de l'homme, il est mauvais par-dessus toutes choses. Et Dieu ne peut pas travailler avec un cœur comme ça.
il faudrait que ce cœur passe par un processus. Et des fois, le processus de sécheresse par lequel tu es en train de passer, c'est Dieu qui est en train de pirer le cœur. Alléluia. Lorsqu'on épire quelque chose, on est en train d'enlever. On est en train de transformer pour amener une chose d'un état à un autre. Et ce processus de transformation, comme je l'ai dit pour un arbre, ça prend du temps. Et ça doit être exposé aux tempéries, mais conservé. Puisqu'un arbre qu'on voudrait utiliser comme un bois, on les conserve bien. Et je dis à quelqu'un, Dieu est tenté de te conserver. Alléluia. Dieu est tenté de te conserver, bien-aimé. Dieu est tenté de te préparer pour les choses qu'il voudrait accomplir. Puisqu'il y a des vies qui doivent être touchées. Puisqu'il y a des choses qui doivent changer, bien-aimé. Ça ne se fera pas lorsque cet arbre il est encore verdoyant. Mais il doit passer par un processus de séchage, de séchage, voilà. Il doit être séché quelque part. La sécheresse n'est pas une malédiction. La sécheresse n'est pas un moment d'abandon. Mais c'est un temps de préparation pour les grandes choses à venir. Alléluia. Dieu dit à Ézéchiel, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Puisqu'il n'y a personne pour les sauver. Il n'y a aucun leader. Il n'y a aucun espoir. Là où ils sont. Ils se disent, mais c'est fini, nous sommes perdus dans ce pays. Nous sommes desséchés. Il n'y a aucun prophète qui s'élève pour parler de leur part. Pour leur révéler le plan de restauration de l'Éternel, les peuples se découragent. Et lorsque nous passons dans les temps de sécheresse, des fois on ne reçoit même pas de message de la part du Seigneur. Tu pries matin au soir, mais Dieu ne répond pas, Dieu ne parle pas. On se pose des questions. Alléluia. Mais laissez-moi te dire, nous sommes dans un état de purement. Dieu est en train de pirer ta vie. Il est en train de pirer ton comportement. Il est en train de pirer ton cœur. Il est en train de pirer, bien-aimé, ta vie. Puisqu'il voulait l'utiliser encore pour un autre usage. Alléluia. Lorsqu'on coupe cet arbre-là et qu'il le partait, comme je disais, les gens passant pouvaient dire, ah, c'est fini. Oui, ça peut ne pas représenter encore ce que ça a été au devant, avant. Mais cet arbre sera amené quelque part dans une maison. C'est vrai qu'il est quelque part, bien-aimé, pour affecter des vies des milliers. C'est ça le processus de sécheresse. Dieu te fait passer par là puisqu'il veut t'amener quelque part. Puisqu'il voudrait affecter des vies. Il voudrait toucher des vies. Il voudrait t'amener, bien-aimé, pour être un témoignage quelque part. Supporte ces moments. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé. Alléluia. Mais ce qui est grave est que pendant ce temps-là, à cause du découragement, il y en a qui abandonnent, bien-aimé. Si tu abandonnes le processus, si ces bois refusent d'être exposés, protégés, ou se dit, mais pourquoi je ne sors pas? Non, on ne peut pas utiliser un bois qui est encore. Vous savez, lorsque vous prenez un arbre qui n'est pas tellement séché, quand vous mettez le feu, est-ce que ça va faire quelque chose? Rien. Vous continuez à monter que bout. Puisque c'est pas encore, la transformation n'est pas encore complète. Mais lorsque cette transformation est complète, tu mets seulement une petite flamme, tu vas voir comment ça va s'embraser. S'embraser, c'est ça? Alléluia. La sécheresse, c'est un moment où Dieu est tenté d'extraire. C'est ça le processus de purement. Dieu est tenté d'extraire tout ce qui peut être un obstacle afin que ce plan s'accomplisse dans ta vie. Dieu est tenté d'extraire cela. N'importe les années que toi tu vois, Dieu n'agit pas avec les années, Dieu n'agit pas avec les calculs des hommes, Dieu a son propre calcul. Alléluia. Il a un propre calcul sur ta vie, bien-aimé. Qu'importe les années, il a un propre calcul sur ta vie. Qu'importe ce que toi tu vois, ce qui est important est que tu sois un instrument que l'Éternel va utiliser. Que l'Éternel va utiliser pour accomplir ses desseins. Et Dieu récompense toujours ce qu'il a utilisé pour accomplir ses desseins dans la vie des gens. Alléluia. Face à la sécheresse, n'abandonne pas, ne désespère pas. Le temps de rafraîchissement viendra de la part de l'Éternel. Le temps de renouvellement viendra de la part de l'Éternel. Dieu dit à Israël, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur,
voici j'ouvrirai vos sépulcres. Alléluia. Tu es en train de dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel promet d'ouvrir le sépulcre. Permet d'ouvrir ce qui est caché, ce qui est mort, ce qui est détruit. Là où on ne pense plus. Il y a des familles où on ne parle pas de certaines choses. On ne parle pas de certaines nouvelles. Comme on était en train de parler avec maman. Ah, maman, le gouvernement est à Koleka. Chaque fois, il est à Koleka. Oh, mon tel est nommé. Oh, mon tel est. Et bon, la famille a vu na ba no ko to botala na nganga muna bino est-ce que vous pourrez bimaki alléluia to comme na samba de samba to ce que kozala bon regarde gauche à droite on ne voit pas bien aimé même les mandataires il n'y a personne même le ministre il dit maman on a un problème sérieux alléluia nous avons un problème sérieux dans nos familles bien aimé mais le temps de Dieu a son temps alléluia. Même si tu es tenté de dire cela, même si oui, bien sûr, nous vivons cela, mais ça ne veut pas dire que les temps de rafraîchissement de l'Éternel ne finira pas aussi par affecter nos vies. Il y aura un jour où tu vas aussi apprendre. Alléluia. Hein, ton oncle là, il est aussi nommé là-bas. Alléluia. Ton oncle là, il est aujourd'hui un homme de Dieu en train d'affecter, de dépouiller, d'évangéliser des milliers, même en Australie, même à Bandaka. Tu ne connais pas le plan de Dieu, bien-aimé. Laisse-toi faire pendant ce processus de purement. Ne décourage pas, n'abandonne pas. Continue la même à lire. Continue les mêmes prières. Continue les mêmes zèles. Continue toujours à servir le Seigneur. Comme une sœur disait, mais on m'avait dit que cette année ne va pas terminer. Badi m'en appelle ça, mais c'est quoi? Et il est venu, je vais récupérer mes histoires, les instruments. Maman, tu as acheté des histoires pour l'église, laisse. On met la Bible, que ta vie change ou pas, c'est toi qui es en train de voir que ta vie change. Mais ce que Dieu est en train de faire dans l'intérieur, tu ne connais pas. Alléluia. Puisque le changement de Dieu se passe seulement pour que tu reçoives du matériel. C'est pour que le cœur soit préparé aussi à recevoir son esprit, à recevoir sa présence, à être aussi compté parmi les élus. Alléluia. Des fois, les transformations, nous sommes plus focus sur ce que nous devons avoir. Mais tu ne connais pas qu'au-delà de ce que le Seigneur peut tenir sur le plan physique, son objectif, ce n'est pas seulement cela. C'est aussi que ce cœur-là soit une résidence de l'Éternel. Alléluia. Que ce cœur-là soit un temple pour que lorsqu'il viendra, pour que lorsque la trompette sonnera, que l'oreille spirituelle écoute, l'époux est là. Le processus de purement de la part de Dieu a pour un but pour t'utiliser. Alléluia. A pour un but pour faire de toi encore un canal par lequel le Seigneur se servira pour glorifier son nom dans ta vie. Ton usage n'est pas encore à terme. Dieu t'utilisera encore. Des moments viendront encore. Sois réconforté par cette parole. Israël s'est dit, mais nous sommes dans les sépulcres. Dieu promet, je vais ouvrir les sépulcres. Non pas seulement je vais ouvrir, mais je vais vous faire sortir et vous allez retourner. Et je vais faire de vous une seule nation. Alléluia. Il a fait. Il le fera aussi pour toi. Puisqu'il connaît le plan pour toi. Il connaît le projet qu'il a formé sur ta vie. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur avec ce que nous avons apporté. Ne décourage pas. Le temps de sécheresse, c'est une préparation de la part de Dieu. Le temps de restauration, de renouvellement de la part de Dieu viendra certainement. Dieu te fera sortir quelque part. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Non, 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 de malheur, mais de bonheur et de paix. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Non, 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 de malheur, mais de bonheur et de paix. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Tu seras
en haut et en bas. Ainsi dit l'Éternel des armées. Non, 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 il est là, l'homme de Galilée. Il est là, il n'abandonne pas. Il est là, il ne rejette pas. Il est là, l'homme de Galilée. Il est là, sentez sa présence. Il est là, il n'échoue pas. Il est là, il est là. Il est là, il n'abandonne pas. Il est là, l'homme de Galilée. Il est là, il n'échoue pas. Il est là, sentez sa présence. Il est là pour te guérir. Il est là pour te consoler. Il est là pour te visiter. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là pour te sauver. Il est là pour te guérir. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il n'abandonne pas. Il est là, il n'échoue pas. Il est là, l'homme de Galilée. Il est là, l'homme de Galilée. Il est là, il n'échoue pas. Il est là pour te guérir. Il est là pour te consoler. Il est là pour te sauver. Il est là pour te bénir. Il est là pour te racheter. Il est là pour te délivrer. Il est là, l'homme de Galilée. Il est là, sentez sa présence. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, l'homme de Galilée. Il est là, il est là. Il est là, il tient à ses promesses. Il est là, il n'abandonne pas. Il est là, le Dieu d'alliance. Il est là pour te sauver. Il est là pour te guérir. Il est là pour te consoler. Il est là, sentez sa présence. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, l'homme de Galilée. Il est là, il est là. Oh, il est là, il est là. Il est là, le Dieu de promesses. Il est là, le Dieu d'alliance. Il est là pour te sauver. Il est là pour te consoler. Ainsi dit l'Éternel des armées. Alléluia. Il est là pour toi. Il est là pour ta famille. Ne désespère pas. La sécheresse, c'est un temps de préparation. Il te fera sauter du sépulcre. Il fera sauter ta vie du sépulcre. Accroche-toi toujours. Et tu finiras par témoigner de sa grâce, de son amour, de sa fidélité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bénissons le Seigneur pour ce mois que nous avons commencé. Nous sommes là encore chaque mercredi à 21h pour continuer avec l'intercession. Sois là dans l'intercession. Ne dis pas puisque j'avais prié hier, j'avais prié le mois, oh bien-aimé. Sois là dans la présence de Dieu. Sois là à ton poste. Alléluia. Il te visitera et tu témoigneras de sa grandeur. Il y a des choses pour lesquelles tu pleures aujourd'hui, que demain tu ne pleuras pas pour cela. Et au-delà de cela, il prépare ton cœur, il prépare ta vie pour des grands événements que le monde est tenté d'attendre. Alléluia. Amen. Que les grands événements qui va surprendre le monde, mais toi tu ne seras pas surpris, puisque tu es la résidence de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous sommes là aussi les samedis de 22h pour continuer avec l'intercession les dimanches à partir de 11h. Nous allons bénir le Seigneur pour le temps passé dans sa présence ce matin. Nous allons encore recommander la semaine qui va venir entre les mains du Seigneur, qu'il nous accompagne, qu'il nous dirige, qu'il soit encore avec nous dans nos entreprises. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name. We bless your name. Almighty God. Almighty
God. We bow before you. We bless your name. We bless your name. Almighty God. Almighty God. We bow before We bow before your throne. We praise your We name. praise your name. Almighty God. Almighty God. We bow before We bow before your throne. We praise your We name. praise your name. Almighty God. Almighty God. We bow before We bow before you. throne. We thank your We name. thank your name. Almighty God. Almighty God. We bow before We bow you. Oh, We glorify your holy name. holy We name. bow before you. Oh, we glorify We glorify your holy name. holy We name. bow before you. Oh, we We glorify glorify your holy name. holy name. We bow Before you, we bless your We name. bless your name. Almighty God, Almighty God. we bow before We you. bow before You. We bless your We name. bless your name. Almighty God, Almighty God. oh, we bow before We you. bow Before you, oh, we glorify your holy name. holy name. Before you, we glorify your holy name. Your holy name. Before you, oh, we glorify your holy name. Your holy name. Before you. Bénis l'Éternel, prions au nom de Jésus. Nous disons merci Seigneur ce matin. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as fait. Encore ce matin, de nous réunir, de nous rassembler pour nous bénir, pour nous parler, pour nous consoler, pour nous édifier, pour nous rappeler que tu as encore des choses à faire dans nos vies. Tu n'as pas encore fini avec nous. Merci puisque les sépulcres seront ouverts pour que ton peuple soit béni, soit élevé, soit glorifié, soit restauré, soit consolé. Nous disons merci pour le temps de rafraîchissement. Sois béni, Seigneur. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la semaine. Merci, sois au devant de nous, précède-nous, Seigneur. Jésus, que tu te manifestes et que ta présence soit encore manifeste au milieu de ton peuple. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es si bon et merveilleux, puissant, Adonai redoutable. Tes œuvres sont merveilleuses. Toi qui étonnes, toi qui parles là où nous ne voyons pas. Toi qui as promis d'ouvrir les sépulcres pour faire sortir ton peuple. Il y a des vies qui sont comme un sépulcre ce matin. Il y a des situations, des projets qui sont dans des sépulcres, Seigneur. On se pose des questions, quand est-ce que? Mais notre Dieu, ta parole, elle est puissante. Tu es puissant pour donner la vie à ceux qui sont morts. Pour ressusciter même ceux qui sont enterrés. Merci puisque nous croyons que ta parole sort et ne rentre pas sans effet. Il y a des choses qui doivent être restées dans nos vies. Il y a des choses que tu es en train de faire sortir, Seigneur, pour que nous puissions expérimenter ton amour et ta grâce. Pour que nous puissions témoigner de ta part, puisque vous serez mes témoins. Nous serons témoins de ce que tu as fait dans nos vies et nous les raconterons aux autres. Puisque tu es un Dieu d'amour. Puisque tu dis que je connais le projet que j'ai formé sur toi. Merci, Seigneur. Pendant les temps de sécheresse, tu connais le projet que tu as formé sur ton peuple. Pendant les temps où les découragements, tu connais le projet que tu as formé sur ton peuple. Et nous croyons, Seigneur, que tu es en train d'accomplir cela. Et nous verrons ta main pour la gloire de ton nom. Si tu l'as fait pour Israël, tu le feras pour ton peuple. Merci pour ta parole. Garde-nous encore dans ta parole, Seigneur. Donne-nous la force qu'il faut, Saint-Esprit, afin de ne pas lâcher. Puisque la sécheresse aussi peut être aussi un temps où l'Éternel est en train de changer les caractères et les comportements, de travailler le cœur pour que ce cœur soit
et produisent le fruit de l'esprit pour que nous soyons encore, Seigneur, prêts lorsque tu viendras prendre ton peuple, Seigneur. Je dis merci pour ta parole. Restaure encore nos vies davantage, nos vies spirituelles et physiques. Et bénis ton peuple, Seigneur. Bénis la semaine, accompagne-nous. Le préparatif de la Pâque, en tes saintes mains, sois avec nous. Que ce soit encore un mois, un temps de résurrection de nos vies. Que ce soit encore un temps de changement de vie, Seigneur. Que ce soit encore un temps de communion et d'intimité avec toi, l'Éternel. Sois honoré. Bénis ton peuple, même ceux qui étaient dans les réseaux sociaux qui nous ont suivis. Cette parole partout qu'elle passera. Qu'elle édifie quelqu'un, qu'elle console quelqu'un, qu'elle guérisse le corps de quelqu'un. Qu'elle encourage, donne la force à ceux qui veulent lâcher, de continuer de persévérer. Puisque le temps de restauration de la part de Dieu viendra et viendra certainement. Sois béni, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, nous disons oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Passez un excellent dimanche au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur continue encore de restaurer, de renouveler vos vies. Ne perds pas de l'espoir. Tiens bon. Le Seigneur se manifestera. Alléluia. Amen.